Ce que tu viens de dire, je pense que c'est tout le sens du titre que vous avez choisi, la prière, l'esprit et la lettre. Malheureusement, on est très administratif. Et je prie. Oui, tu as prié? Oui, j'ai prié. Mais est-ce que tu as vraiment prié? Voilà. Parce que cet honneur, Allah l'accorde aux gens qu'il a aimés. Moi, j'ai vu des gens qui sont restés toute la journée assis à ne rien faire et ne pas pouvoir se lever pour faire la prière. Parce qu'Allah n'a pas voulu les rencontrer. Totalement. Donc, c'est vraiment la rencontre d'Allah. Et les savants disent qu'on doit, en intention, quand on prie ou quand on veut faire une adoration, surtout la prière, on doit le faire, je dirais, on doit être animé par 4 choses. Que Allah nous rapproche. Parce que celui qui rapproche, on ne va pas, non, je me rapproche d'Allah par la prière, certainement. Mais c'est Allah qui me rapproche, ne serait-ce qu'en m'inspirant, en acceptant de me faire la prière et en m'écoutant et en acceptant la prière. Donc, c'est pour se rapprocher d'Allah. C'est pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien. Parce que pour qu'Allah nous rapproche, il faut qu'on cherche à plaire à Allah. Et ça, c'est ce que les meilleurs d'entre nous cherchent. Et un meilleur que moi, en tout cas, a dit que certaines personnes quittent ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses de cette vie. Ils ont dit, c'est quoi? Il dit, c'est le fait d'aimer Allah, de se rapprocher d'Allah et chercher sa satisfaction. Et ça, je me rends compte que beaucoup d'entre nous, y compris moi en tout cas, ne réalisent pas vraiment l'importance de ça. Donc, quand on se rapproche d'Allah, c'est parce qu'on aime Allah. Et donc, que Allah nous rapproche, qu'on cherche sa satisfaction. Quand on aime, on cherche sa satisfaction. Est-ce qu'Allah va être satisfait de moi? Et Allah a été satisfait de son prophète. Il a été satisfait des compagnons du prophète. Il a été satisfait de ses alliés. Donc, Allah nous compte, qu'Allah nous élise parmi ses alliés, qu'Allah nous récompense, parce qu'Allah peut être satisfait sans récompenser, entre guillemets, même s'il est celui qui est reconnaissant. Donc, on cherche la récompense d'Allah. Ça ne veut pas dire que, non, les musulmans, ils cherchent toujours à être récompensés, mais moi, je prierai, mais moi, ce que je voudrais, c'est l'amour d'Allah. Mais certainement, l'amour d'Allah n'est accordé qu'aux gens qu'il a aimés. Totalement. Ça, je pense que les deux sont liés, qu'Allah nous récompense et que par là, Allah nous épargne également, la 4e chose, son châtiment. Qu'Allah ne soit pas courroucé contre nous. Or, celui qui ne prie pas, ou celui qui fait sa prière administrativement, ou qui recherche que la récompense, entre guillemets, administrative, il risque de ne pas échapper au châtiment. Parce qu'Ibn Qayyim, rahmahullah, il dit qu'il y a 4 types de prières. 4 types de prières. Celui qui vient, qui fait la prière, qui ne donne pas à la prière, c'est pour cela que, barakallahu fikum, le programme qui nous attend, Inch'Allah, c'est vraiment pouvoir faire la prière comme le prophète nous l'a enseigné. Et bon, on a tous vu nos grands-parents, enfin tous, en tout cas ceux qui ne sont pas reconvertis, ont vu leurs parents et leurs grands-parents en train de prier, donc on les imite. Mais est-ce que la prière n'est pas rejetée? Les conditions, les obligations, etc., qu'on verra, Inch'Allah, plus tard. Et donc, il y a des gens qui seront châtiés, seront jugés parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions administratives, la lettre de la prière. Il y a des gens qui l'ont fait et qui ne sont pas du tout, n'ont pas cherché l'essentiel, parce que l'essentiel de la prière, c'est le khushu'. Voilà. C'est la concentration, je dirais, c'est la présence. Quand on n'est pas présent, alors on n'aura pas gagné quoi que ce soit de sa prière, comme l'a dit le prophète. Chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, il a dit jusqu'au 10e, et on peut aller même jusqu'à 0. Voilà, donc il y a celui-là, et il y a celui qui a fait l'effort, bien qu'il ait été perturbé par son Satan, il a fait l'effort, celui-là, certainement il sera récompensé, il ne sera pas châtié. Et à celui dont la prunelle des yeux est la prière, ça c'est le prophète alayhi salam, les prophètes et les gens que Allah élit, alhamdoulilah, la prière devient pour eux une joie, la prière une saveur. Donc si vous y arrivez, priez pour nous. Voilà. Donc c'est cet esprit d'aller vers Allah, ça doit nous animer, et Satan nous le fait oublier, quand surtout la prière, et dans n'importe quelle œuvre, quand on adore Allah, quand on est conscient, l'intention est la chose la plus importante. Je vais faire la prière, pourquoi? Je veux que par la prière, parce que Allah a aimé la prière, Allah l'a ordonné pour sa satisfaction, parce que Allah a aimé. Cela suffit comme raison pour faire la prière. Allah l'a ordonné, c'est ensuite par la prière, Allah donne tous les mérites qu'on a dit et bien d'autres.
Et par la prière, Allah nous empêche également Allah ne va pas nous châtier, Inch'Allah, si la prière a été acceptée. Donc, en abordant la prière, et on est en face du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Ça suffit comme honneur. Et donc, c'est dans cet esprit qu'il faut aborder la prière plutôt que de l'aborder de façon administrative, comme beaucoup d'entre nous le font. Et quand tu parles d'honneur, un hadith du prophète, c'est effectivement salatul layl, c'est la prière de la nuit étant la noblesse ou l'honneur du croyant. Et effectivement, et également, il a parlé aussi de l'honneur, et j'ai oublié la suite du hadith, mais c'est important effectivement de se dire que c'est le jour du jugement dernier, ça va être quelque chose, une lumière pour nous. Dans un autre hadith, ça c'est un des mérites. Il a dit le prophète, la lumière est un argument pour nous aussi. Et c'est important de se dire qu'il y a des bienfaits effectivement sur cette terre, mais il y a des bienfaits dans l'au-delà, comme a dit le prophète. Les deux sont liés. Allah subhanahu wa ta'ala est si généreux qu'il nous oblige à faire les choses ici pour que ça nous profite dans l'au-delà. Et effectivement, celui qui a fait la prière, ce sera une lumière pour lui, c'est un argument pour lui. Totalement. Et la prière sera une preuve pour lui. Exactement. Et la prière, même déjà dans la tombe, il y a le hadith authentique où la prière, quand Nakir et Munkar, qu'Allah les bénisse, quand ils vont poser la question, quand ils vont venir du côté droit, la prière va dire non. Ce n'est pas de ce côté. Ensuite, c'est le jeûne. Ensuite, c'est la sadaqa. De tous les côtés, on sera protégé donc dans la tombe. Déjà par la prière. Et par la prière et par les actes que Allah nous a ordonnés, parce qu'on a suivi effectivement ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Donc, ce sera une lumière. Les gens qui ont vraiment prié seront illuminés et auront des arguments. Et sans compter que même les gens qui tomberont dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un des mérites de la prière, il a dit que Allah interdit à l'enfer de brûler les parties qui sont prosternées. Totalement. Donc, malgré, à cause de leur injustice, à cause de notre injustice, Allah, s'il ne nous pardonne pas, il envoie les gens en enfer à cause de sa justice. Mais malgré cela, Allah a honoré la prière au point que les endroits qui sont prosternés, donc le front et le nez, comme il a montré, un seul point, les deux mains, les deux genoux et les orteils, ne seront pas brûlés, et on va reconnaître les gens qui priaient par ça, et Allah va envoyer les anges. Allez-y en enfer, sortir mes serviteurs qui ont fait la prière, et le prophète m'a dit, ils vont les reconnaître par les traces de la prière. Exactement. C'est l'un des arguments qu'utilisent certains pour dire que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Totalement. Mais ça, on va y revenir, Inch'Allah. Alhamdulillah, cette lumière-là, comme a dit le prophète, effectivement, est une cause pour rentrer au paradis. Dans un hadith du prophète, il y avait un compagnon du prophète, il a demandé de l'accompagner. Par quel moyen il pouvait l'accompagner au paradis? Le prophète, il a indiqué la prière. Il a dit sta'in, effectivement, bis sujoud. Il faut que tu, voilà, aide-toi de la prière pour pouvoir. C'est un effectivement des éléments pour rentrer au paradis, et plus que ça, d'être en compagnie du prophète, Et je reviens effectivement à un des éléments, et je pense que ça pourrait, à la fois c'est un mérite, un bienfait, mais également ça nous augure effectivement, ça nous prévient aussi des dangers de ne pas le faire. C'est le jour de la résurrection. Ça nous permet aux ceux qui faisaient la prière sincèrement de pouvoir se prosterner le jour du jugement dernier. Ceux qui l'avaient fait effectivement, voilà, par ostentation ou autre, ils n'arriveront pas, ils ne seront pas capables de le faire. Effectivement, on voit le bienfait, c'est que pouvoir prier, on prie ici, ça nous permettra de prier dans l'au-delà. C'est pas un entraînement, mais c'est un cadeau. Exactement. C'est un mérite de l'avoir fait ici alors qu'on nous l'a ordonné. Et là, quand ce sera ordonné aux gens, au jour du jugement dernier, de se prosterner, ne pourront le faire que ce qu'ils l'ont déjà fait. Ce n'est pas une question d'âge. Oui. Ce n'est pas une question de souplesse, c'est une question de ceux qui l'ont vraiment, ceux qui sont humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde pourront le faire dans l'au-delà, alors que les autres ne pourront pas se prosterner parce qu'ils ont négligé de le faire ou ils n'ont pas voulu le faire. Donc dans ce bas monde-là, ils ne pourront pas dans l'au-delà. Absolument. Jazakallahu khairan. Effectivement, c'est un des mérites aussi, des bienfaits de ceux qui prient, c'est qu'ils voient. Ils ont la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier.
C'est comme si on voyait effectivement le soleil dans un ciel dégagé de nuages. Et c'est un des bienfaits. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus que de voir Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sera certainement la plus belle récompense. La plus belle récompense et la plus belle des joies. Des joies, oui, quand Allah subhanahu wa ta'ala aura récompensé et qu'il est juste, il est miséricordieux quand il a récompensé et que ceux qui seuls, dont il a été satisfait, pourront le voir. Et donc, et il n'aura pas été donné à un homme d'avoir, ou à une femme, d'avoir une joie aussi grande. Sachant déjà que le paradis en lui-même, c'est ce qu'aucun n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, même dans l'imagination, on est passé dans l'esprit de personne. Mais la vision de la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera permise qu'aux gens qui ont eu cette élection. Je veux dire, Allah leur a permis dans ce moment-là de faire partie des sensés, des intelligents, des gens qui ont considéré cette vie comme un tremplin pour se rapprocher de l'au-delà. Parce que l'objectif, cette vie, on ne peut pas la maudire en tant que telle, sauf ce qui nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et ce pourquoi nous avons été créés. Et donc, si on a été tellement absorbé par ce bas monde qu'on ne s'est pas rappelé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de l'adorer dans ce bas monde sans rien lui associer, certainement que ce sera un jour triste pour beaucoup.